Je vous parle de santé parce que si vous regardez la télévision, si vous lisez les journaux, vous allez voir plein de gens qui vous expliquent que pour votre bien, ça serait vraiment temps qu'au Québec, on se débarrasse de cette vieille affaire de système de santé public, puis qu'on devienne enfin moderne, puis qu'on adopte un système de santé privé. Okay? Beaucoup de Québécois commencent à penser que c'est une bonne idée, puis il y en a probablement parmi vous dans la salle aussi qui pensent que c'est une bonne idée. Et à force de répéter tout le temps un message, à force de répéter tout le temps un mensonge, on finit par convaincre le monde que ce n'est pas un mensonge, mais c'est une vérité. Et à force de donner aux gens de l'information qui est fausse, factuellement fausse, juste, on appelle ça des mensonges, à force de répéter des mensonges, le monde se fait son opinion sur la base de choses qui ne sont pas vraies. Et moi, la raison pour laquelle j'ai accepté de venir vous parler, c'est parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut donner aux gens une information qui est vraie pour laisser les gens décider pour eux-mêmes ce qu'ils pensent qu'on devrait faire avec notre système de santé. Puis, je suis convaincu que tout le monde est intelligent et que si on donne la vraie information aux gens, aux Québécois, bien, il n'y a personne, ou presque personne, qui va s'amuser à dire qu'ils veulent vraiment un système de santé privé. Tous les pays riches du monde ont un système d'assurance santé public. Tous, sauf un, les États-Unis. Fait que quand on dit « Ah, nous, il faudrait qu'on soit privé », bien, le seul exemple qu'on a d'un pays qui est privé en termes de financement de la santé, c'est les États-Unis, puis entre nous, ils font dur. Donc, quand quelqu'un nous dit « Oui, mais ça ne ressemblerait pas aux États-Unis, ça ressemblerait à l'Europe. » Ah, OK. En Europe, c'est public, mais nous, on serait privé, mais on ressemblerait à l'Europe. Il va falloir que quelqu'un m'explique exactement comment il ferait ça. C'est facile de dire « Oui, mais en Europe, en telle place, ils permettent telle affaire. » Oui, ils permettent telle affaire, mais il y a toutes sortes de lois et de règlements qu'ici, pour l'instant, on n'a pas. Alors, c'est important de voir que tous les pays riches ont des systèmes publics. Pourquoi? Bien, parce que ça défend des principes qui sont fondamentaux, des droits humains, en fait. La santé, ce n'est pas comme un pot de beurre de pinot. La santé, c'est un droit fondamental des humains. Puis ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des principes comme l'universalité. Tout le monde a droit aux soins de santé. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois vieux, que tu sois malade, tu as droit à des soins de santé. On a des principes d'équité. Tout le monde n'est pas riche dans la société, puis il va falloir qu'on paye ça en fonction de ce qu'on a comme richesse. C'est un principe fondamental. Donc, il y a des principes comme ça que tous les pays ont décidé à un moment de faire respecter. Puis la seule façon de faire respecter ces principes-là, il n'y en a pas 12 000, il y en a une seule façon, c'est de dire on va avoir un système de santé public. Puis depuis les années 80, on voit quelque chose qui se passe. On voit que tout d'un coup, bien, ça s'en va dans l'autre sens. Nos systèmes deviennent un peu plus privés puis un peu moins publics. Ça, c'est pour le Canada. Le Québec, je n'ai pas les chiffres qui vont aussi loin, mais quand on voit les courbes pour le Québec, là, ça se ressemble beaucoup. Privé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux affaires différentes. Ça veut dire des soins que vous payez avec votre carte Visa ou en sortant des billets de vin, ce qu'on a les paiements directs. Puis ça, c'est la petite courbe mauve que vous voyez là. C'est significatif, mais c'est stable. Ce qui augmente dans les dépenses privées, c'est l'autre, la petite courbe verte. Ça, c'est les dépenses d'assurance privée. Là, tu regardes ça et tu dis « Wow, une petite augmentation, pas grave. » ça. Petite augmentation, mais il y a deux affaires à voir. Premièrement, la petite augmentation des assurances privées, c'est exactement égal à notre diminution dans nos assurances publiques. Qu'est-ce qu'on fait là, quand on dit on privatise, c'est ça qu'on fait. En ce moment, on est en train de le faire. Puis là, on dit petit. Bien, petit, là, ça pour le Canada, c'est 5 et quelques % de nos dépenses. C'est une bébelle de 10 milliards de dollars. Fait qu'on vient de passer 10 milliards de dollars dans le secteur privé, dans des assureurs privés qui, entre vous et moi, ne veulent pas votre bien. Okay? Puis pour le Québec, si on regarde, c'est encore plus marqué. On était au-dessus de 80 % de nos dépenses publiques, puis on est rendu à rattraper le Canada à 70 %. Puis ça, juste pour le Québec, c'est 8,5 % de nos dépenses, c'est 3 milliards de dollars. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est qu'on vient de créer un gros marché d'assurance privée au Québec. On ne l'a peut-être pas créé, mais en tout cas, on l'encourage avec vigueur. 3 milliards de marché en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 milliards de marché en plus? Pour un propriétaire d'assurance, là, ça, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est grosso modo 300 millions de dollars de profit par année. 300 millions de dollars de profit par année, souvent, ça peut motiver du monde. Moi, en tout cas, ça me motiverait. Ce monde-là sont en train de faire beaucoup d'efforts pour vous convaincre que ça serait une bonne idée qu'on aille encore plus vite puis encore plus loin dans cette direction-là. Pourquoi s'arrêter à 300 millions quand on peut taper le milliard de profit? Ces gens-là sont en train, comme des vendeurs de chars usagés, de vous dire « Hey, votre intérêt, c'est mon intérêt. Hein? On va aller tout le monde ensemble dans le privé, vous allez voir comme ça va être le fun. »
Puis qu'on soit un système de santé privé, qu'on soit dans un système de santé public, un plus l'autre, au total, les dépenses totales de santé, c'est les Québécois puis les Québécoises qui vont payer. Fait que là, on peut dire, on n'a plus les moyens d'avoir un système de santé public, privatisons-le. Hey, si on n'a plus les moyens d'avoir un système de santé public, on a-tu les moyens de s'en payer un encore plus cher? Non. On n'a juste pas les moyens. Fait que si on n'avait pas les moyens de se payer un système de santé, bien, à un moment donné, il faudrait qu'on se pose des questions sur savoir c'est quoi nos priorités. Est-ce qu'on investit bien l'argent? Est-ce qu'on ne le gaspille pas? Ça, c'est des questions légitimes. Mais la question totale là, de savoir jusqu'à où on peut payer, c'est la question de savoir où sont nos moyens, puis qu'est-ce qu'on veut investir, puis c'est quoi nos priorités. Puis à un moment donné, si on pense que c'est vraiment fondamental d'offrir à tout le monde des soins de haute qualité, y compris l'accès à toutes les nouvelles technologies, c'est un choix de société. Mais venez pas me dire que le privé va nous coûter moins cher, le privé va juste nous coûter plus cher. Récemment, on a eu le budget Bachand, là, c'est un vrai vivier à zombies, cette affaire-là. Alors déjà, il y avait la grande affaire de l'équité, Pierre-Antoine en a parlé un petit peu. Cette affaire-là, on va tous payer 200 $, c'est donc bien plus juste qu'on paye tous 200 $. Il me semble que c'est juste, non? Tu es caissière au supermarché, tu fais le salaire minimum, tu payes 200 $, puis l'autre, tu fais un salaire de 500 000, tu payes 200 $ aussi. Il me semble que c'est juste, tu sais? Non? C'est juste. Tu sais, ça y apprendra. La caissière du supermarché n'a pas fait 500 000. Hein? C'est des principes, tout le monde pareil. C'est bien important. Fait que, tout le monde pareil, je trouve ça le fun. C'est tout le monde pareil, tout le monde va payer 200 $ par année. Mais moi, je ne les ai pas entendus dire tout le monde pareil, on va tous gagner 500 000. Fait que c'est juste des fois tout le monde pareil. OK? Première super bonne idée. La deuxième affaire, c'est le ticket modérateur. Puis en plus, c'est un ticket modérateur avec des pondérations. Si vous allez à l'urgence, vous allez payer plus que si vous allez dans votre CLSC. Ça, je l'aime beaucoup, celle-là. Vous avez un petit enfant, là, il est malade, puis, maudit enfant mal élevé, il est malade un dimanche soir. Le monde qui n'a pas d'éducation, là. Fait que là, dimanche soir, évidemment, votre CLSC est fermé. Où vous allez aller? Vous allez à l'urgence. Là, c'est le fun, parce que tu vas aller passer la nuit à l'urgence à attendre avant d'aller travailler le lundi matin. C'est toujours, c'est stimulant. Fait que déjà, tu trouves ça le fun. Puis en plus, toi, tu vas recevoir une contravention de 40 $ de ticket modérateur. Ça t'apprendra à avoir un enfant malade. Maudit improductif. Bon, c'est encore une excellente idée. C'est une idée que quand on te la présente comme il faut, tu te dis, hey, coudonc, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Tous ceux qui sont riches, ça ne les dérange pas. Honnêtement, j'ai un salaire de professeur d'université, tu peux me mettre 20 $ de frais, là, ça ne m'empêchera pas d'aller voir un médecin si je pense que je suis malade ou mes enfants sont malades. Probablement que pour vous, c'est la même affaire. Sauf qu'il y a du monde dans la société qui n'a pas beaucoup d'argent. Puis eux, ils vont y penser à 2 fois. Eux, ils vont se dire, j'ai mal au ventre un petit peu, mais là, c'est la fin du mois, je vais attendre un petit peu, on va voir si ça passe. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire, dans 90 % des fois, c'est correct, le mal de ventre, c'était rien, ça va passer. Mais il y a 10 % des fois où le mal de ventre, c'est un cancer. Puis là, tu vas avoir attendu 1 mois de plus avant d'aller consulter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que tes chances de survie sont juste devenues moins bonnes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait que quand tu es pauvre dans la société, tu viens d'apprendre que tes chances de survie deviennent juste un petit peu moins bonnes. On donne un petit incitatif à mourir plus vite. Je pense que c'est comme ça qu'ils appellent créer de la richesse. Éliminons un pauvre. C'est encore des principes avec lesquels, si on les explique comme du monde aux gens, là, c'est comme dans l'idée qu'il n'y a pas tant de monde que ça dans la salle qui va se dire « Hey, c'est une bonne idée! » Fait que ce qu'on voit en ce moment, c'est un paquet de monde qui est en train de sortir des vieilles idées mortes pour vous les vendre, puis en fait, c'est du monde qui est en train d'essayer de vous passer un sapin. Laissez pas ce monde-là vous impressionner. Le privé n'est pas plus efficace, le privé n'est pas moins cher, le privé est juste moins équitable. C'est ça qu'on est en train de se faire vendre. On est en train de se faire vendre une minoune par des vendeurs professionnels, puis croyez-moi, ils sont équipés. Ces gens-là ont des budgets en arrière d'eux, ces gens-là ont des spécialistes en communication, ils ont un excellent accès aux médias, ils ont de très bonnes connexions politiques, ils sont très, très bien organisés. Dites-vous que pour eux, c'est l'élargissement d'un marché qui se compte en centaines de millions de dollars, puis ce qu'ils font, c'est des investissements. Ces gens-là sont extrêmement bien équipés pour vous convaincre, puis qu'à un moment donné, votre seule chance de ne pas vous faire mettre une poignée dans le dos puis vous faire prendre pour des valises, c'est d'être intellectuellement prêt à vous défendre. C'est un petit peu ce genre de choses-là que je voulais vous apporter aujourd'hui.